Règle de Levier, disons qu'on a un mélange. On a un mélange de parts qu'on va appeler M. Et ce mélange-là, il y a deux composants, A plus B. On suppose que la composition de A, il y a une composition X fraction massique et B, ça va être la composition massique du B. Disons qu'il y a juste deux composants. Je peux représenter ce mélange-là avec une composition qui a deux coordonnées. Je vais le séparer. Je le sépare en... La première courant, c'est NA et la deuxième courant, on l'appelle N2. Donc comme ça, cette courant-là qui compose aussi AB, et le courant 2 qui compose aussi AB, donc j'ai deux compositions, la composition de A et la composition du B. De ce côté, on a la même chose, X2, Y2. Si on va séparer, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que, disons que le mélange est 50-50. Donc si c'est 50-50 et je veux le séparer avec n'importe quel procédé de séparation, c'est parce qu'il y a un composant qui va être plus riche dans un courant et l'autre composant va être plus riche dans l'autre courant. Ça veut dire que ici à la sortie, si ça c'est la composition du mélange du composant A, la composition et le composant A est plus riche dans la sortie NA, ça veut dire que le composant B est plus riche dans la sortie N2. On veut séparer, donc s'il va avoir la même chose, ben on fait rien. Donc on va juste, comment on va séparer, donc on s'attend que, mettons, si ici la composition de A, ça veut dire X1 est la plus grande, donc ici, ça va être la plus petite. J'ai 50-50, donc j'espère, disons qu'en haut, j'ai 60%, 60% de A, donc j'ai 40% de B. Donc, mais en bas, je vais avoir le contraire. Disons, je vais avoir 70% de B, mais 30% de A. On ne va jamais avoir la même chose. Ça veut dire que la composition de M, du mélange, va être tout le temps au milieu des deux. Donc ça va être la même chose pour l'autre composant, mais ici, ça va être l'inverse. Y1, Y2. Et ici, ça va être au contraire. Plus riche en bas, moins riche en B. Prochaine partie, c'est le bilan des masses. Donc mon bilan de masse global, ça va être M est égal à N1 et M plus N2. Si je fais le bilan de A, donc A, c'est la composition X, ça veut dire que X M fois M est égal à X1 N1 plus X2 N2. Si maintenant je fais le bilan de B, ça va être avec Y. Le premier bilan, on va appeler ça l'équation A, ça c'est l'équation 2, ça c'est l'équation 3. Donc à partir de l'équation A, je peux dire que, disons qu'on isole N2. Donc N2 est égal à M moins NA. À partir du bilan 2, disons que je fais la substitution de ce bilan-là dans l'équation 2, xm fois m. De l'autre côté, ça va être x1 na plus x2 fois n2. Mais n2 est égal à m moins na. Ça va nous donner cette équation-là. Na divisé par m est égal à xm, x2, x1 moins x2. Ça, c'est pour le cas de na. Et pour le cas de n2, si on fait la même chose, donc on va voir juste que n2 sur m est égal à x1 xm divisé par x1 moins x2. Si je fais une petite graphique, m, si c'est ym, x1 est plus grand que x2, mais y2 est plus grand que y1. On a plus de a en haut et plus de b en bas. Pourtant, en haut, on a une grande quantité de A, mais une petite quantité de B. Et en N2, on a l'inverse. Beaucoup plus de A et moins de B. Donc, je suis, disons, ici. Donc, ici, j'ai X1. Ici, j'ai Y1. Donc, l'autre point doit être, disons, ici. Ici, on a plus petit de A, mais plus grand de B. Et les trois points sont reliés par une ligne droite. Parce que c'est un bilan linéaire. Ça veut dire le bilan, c'est M est égal à N1 plus N2. C'est une équation linéaire, il n'y a pas aucun terme qui est au carré ou quoi que ce soit. Donc, il y a une ligne droite qui va unir tous les points. Mon point ici, c'est le suivant. Si on écrit ici, mettons, et ça c'est M. Ici, on va voir N2. La première conclusion qu'on peut sortir de ça, de cette bilan, c'est toujours un bilan avec un mélange, ça veut dire une entrée et deux sorties. C'est valide aussi à l'inverse, ça veut dire que j'ai deux courants qui entrent et un courant qui sort.
Donc, tout le temps, la courant qui est individuelle va être tout le temps au milieu, et les autres courants vont être... Il va y avoir un courant qui va être en haut, l'autre courant qui va être en bas. Donc ici, si on regarde la façon comme c'est placé et la façon comme les équations, la forme de l'équation, si on voit par exemple ce rapport-là, NA sur M, donc NA sur M, donc NA, si on cache ça, on voit ici que c'est NA, c'est XM moins X2. Ça veut dire c'est XM moins X2. Si on voit par exemple, ça c'est N, alors je trouve le dénominateur que c'est M, que si je cache ici M, ça va être NA moins N2. Donc le plus important ici, c'est suivre le sens de ce rapport-là N sur M. Si on regarde la ligne droite, donc on dit N, NA, donc on cache NA, donc on fait le rapport XM moins X2, XM moins X2. Si je vais alors trouver le dénominateur qui est relié à M, donc je cache M, ça va être X1 moins X2. Donc par exemple, je peux faire aussi, je peux dire N2 moins XM, X2 moins XM. C'est le contraire d'ici, mais le dénominateur, ça va être à l'inverse aussi. Donc après, je cherche le dénominateur ici, je cache M, donc ça va être 2 moins 1. Ça va être x2 moins x1. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand on a un bilan de cette façon-là, ce bilan-là est relié par une ligne droite. Par une ligne droite où M est au milieu et j'ai NA et N2 qui sont dans les autres côtés. Et ça, c'est la ligne droite que j'ai utilisée comme référence. Et je veux dire au départ que je vais le faire d'en haut en bas. Si je le fais d'en haut en bas, donc je calcule NA sur M. Donc NA, okay, on cache 1. Comme je le fais d'en haut en bas, okay, ça va être 2 moins M. X2 moins XM ou Y2 moins YM. Donc après, si on trouve M, que je cache M, j'avais dit d'en haut en bas, donc ça va être 2 moins 1. 2 moins 1, 2 moins 1. Ce que je veux que vous devrez retenir, c'est le fait que si j'ai un bilan de masse comme ça, j'ai une équation comme ça, A est égal à B plus C, mais je sais que ces trois courants sont reliés par une ligne droite où celui qui est tout seul est au milieu et les autres courants, il va y avoir un courant qui est en haut et un autre courant qui est en bas.